Bonjour et bienvenue pour ceux qui écouteront cette quatrième vidéo. J'aurais voulu aujourd'hui aborder un sujet que j'ai appelé la bienveillance corporelle. Alors je vais vous expliquer comment ça m'est venu. Donc si vous avez suivi les autres vidéos et les différents écrits, vous avez vu que l'objectif dans le changement de paradigme pour l'épanouissement physique scolaire, qui est la nouvelle dénomination de l'acronyme EPS pour moi, eh bien, il est visé comme objectif de mettre le corps au centre de nos préoccupations et de faire en sorte que chacun développe une culture corporelle qui lui permette de prendre en considération, en charge et en responsabilité son corps pour toute son existence, c'est ce dès l'école, et ce serait vraiment le rôle de l'éducation physique, et via cet épanouissement qui permettrait à chacun de se prendre en charge tout au long de sa vie. Voilà, donc dans ce changement de paradigme, comme je le disais, il y a cette place centrale du corps qui est à poser. Et hier, je suis allé faire une promenade course dans les Calanques à Marseille, et j'ai depuis quelques semaines une petite douleur à la cuisse, donc qui me gêne. J'avais pris quelques jours de repos, et là je suis retourné un peu me trottiner, et je me suis rendu compte que cette gêne physique me parlait, quoi. C'était comme vraiment une alerte de mon corps. Le corps pose des alertes. Et donc j'ai retrouvé cette petite douleur là qui est à la fois désagréable, mais de notre côté positive, puisqu'elle me signale qu'il ne faut pas forcer. Donc c'est quand même un système de surveillance de haut niveau. Et je réfléchissais, donc je me disais, comme je l'ai souvent écrit ou dit, qu'il ne faut pas se soucier de notre corps uniquement quand on a du plaisir ou quand on a de la douleur. Parce que là, ce sont des moments où le corps prend son entièreté et prend possession presque globalement de la personne. C'est-à-dire qu'on est EST son corps quand on souffre ou quand on a du plaisir. Mais tout le reste du temps, puisque globalement, dans les deux cas, ça ne dure pas éternellement, ce serait difficile dans les deux cas de figure, mais surtout pour l'un, j'en conviens. Donc l'objectif vraiment, c'est de se dire tout cet autre temps, le temps de la normalité, ni dans le trop négatif, ni dans le trop positif, qu'est-ce qu'on fait de ce rapport à notre corporéité? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est la question que je me suis posée, et je me suis dit qu'il fallait qu'on développe dans ce rapport au sensible que j'ai exposé dans le texte appelé Non à la collapsologie, hein, ces rapports où je posais comme postulat qu'il fallait redécouvrir le sensible et reformer les jeunes générations sensibles à soi et aux autres formes d'être de vivants, hein, c'est-à-dire aux animaux, à la nature. Donc ce rapport au sens, à la perception de l'autre. Mais bien évidemment, suite à ma course d'hier, je me disais, mais il y a aussi une perception et une sensibilité par rapport à soi. Et je me disais en marchant, puisque je ne courais plus, puisque ça me faisait mal, je me disais, il faut veiller à une forme... On entend souvent parler de bienveillance à l'école, le rapport bienveillant des enseignants, il faut faire preuve de bienveillance. Mais je pense qu'il faut développer le concept de bienveillance corporelle. Mais bienveillance corporelle, non seulement, bien évidemment, avec les autres, hein, puisqu'il ne faut pas attenter à l'intégrité physique des autres, quelles que soient les formes de pratique, hein, les activités, mais par rapport à soi. Alors je réfléchissais et je me disais que la bienveillance, donc, je l'ai séparée en trois temps, en trois moments explicatifs. Le premier, ce serait veiller au bien. Le deuxième, ce serait veiller sur le bien. Et le troisième, ce serait bien veiller. Donc si on prend le premier cas, veiller au bien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour que notre corps soit dans un mode de fonctionnement, une régulation, une autorégulation interne qui fasse que tout fonctionne. Parce que veiller au bien, c'est veiller à être dans cet état neutre, comme je le disais au début, ni dans l'excès de positif, ni dans l'excès de négatif, mais dans cet état dans lequel on ne se rend pas compte que nous sommes un corps, puisqu'il fonctionne, puisqu'il ne nous envoie aucun signal de détresse, aucun signal du tout. Il a juste le mérite, comme une voiture dont le moteur démarre bien tous les matins, de fonctionner, sans douleur, sans gêne, sans crispation. Et là, veiller au bien, c'est veiller à entretenir cela. Ce qui semble fondamental, c'est qu'on puisse faire passer le message chez les élèves en éducation physique,
via cet épanouissement physique scolaire, cette recherche d'un bien-être qui soit dans une neutralité bienveillante. C'est-à-dire qu'on entretient avec son corps des rapports qui permettent qu'il soit sans crispation, sans gêne, et qu'il puisse nous amener, nous entraîner, nous permettre d'exister de façon sereine, sans avoir à s'en soucier outre mesure. Ça, c'est veiller au bien. Après, veiller sur le bien, le deuxième point, ce serait vraiment de surveiller les différentes pratiques que nous mettons en place pour favoriser cet état. Donc veiller sur le bien, c'est à la fois par la nourriture, bien évidemment, une nourriture saine et équilibrée, par le sommeil, et par des pratiques physiques d'entretien, des activités physiques adaptées ou des activités physiques, en tout cas, qui sont dans la régularité. Cette régularité, au-delà du bouger 30 minutes qu'on nous resserre régulièrement chez les politiques, et bien c'est vraiment cette prise en compte personnelle de ce qui convient et ce qui est nécessaire pour que mon fonctionnement corporel puisse être dans cette neutralité agréable et douce qui me portera le plus longtemps possible dans mon existence. Donc c'est veiller sur le bien. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois construire? Et qu'est-ce que je dois apprendre comme culture corporelle qui me permettra vraiment d'avoir un corps qui réponde de façon rapide, efficace et efficiente, à moindre coût, le plus longtemps possible, puisque c'est quand même l'objectif est là, est de durer dans ce bien-être corporel qu'on vise. Et troisième point sur la bienveillance, c'est bien veiller, c'est-à-dire que ce point-là, il consiste à être attentif. Bien veiller, c'est faire en sorte d'avoir développé ces petits messages d'alerte, comme je l'évoquais au début par rapport à ma douleur à la jambe, et ces messages du « j'en ai trop fait, j'en ai pas assez fait, ça me suffit, ça me suffit pas, ça me convient pas », parce qu'il y a des pratiques qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas. Donc bien veiller, c'est avoir développé cette culture de la connaissance des corps, et la connaissance de son corps, qui sait ce qui nous convient et qui nous fera du bien, qui nous permettra d'être comment dire, pertinent dans les choix de pratiques physiques, ou dans les modes de vie que nous allons mettre en place. Donc les trois thèmes de la bienveillance corporelle, veiller au bien, veiller sur le bien et bien veiller, sont des visées de connaissances et d'un champ culturel qui semble incontournable développé chez les jeunes générations. Parce que un corps, c'est un capital qu'on a pour toute sa vie, on n'en change pas. Alors bien sûr qu'on n'est pas des cyborgs, même si certains le souhaitent, il y a le transhumanisme, enfin, il y a les greffes, on peut changer des parties, on peut refaire certaines parties. Hein. Bon, d'accord, mais de fait, la grande majorité déjà des humains et puis la grande majorité de notre base physique ne changera pas et va nous accompagner tout au long de notre vie. On ne peut pas délaisser une douleur, ne pas s'en occuper, ne pas la prendre en considération, ne pas surtout se dire que si notre corps nous envoie ce signal de mal-être ou de douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et que ce dysfonctionnement, il va à l'encontre de cette bienveillance visée. Ce serait vraiment s'auto-pénaliser et se mettre en situation d'avoir petit à petit à souffrir de plus en plus de quelque chose qui va nous entraîner vers un mal-être. Donc notre bienveillance corporelle, elle veut nous éviter ce mal-vivre physique qui peut nous accompagner et qui accompagne des tas de gens autour de nous, on le voit. Donc l'objectif, vraiment, cette connaissance du corps et de son corps, et encore mieux le troisième niveau, de son corps dans l'activité, comme on l'avait vu dans le triangle corporel, eh bien ça semble être un contenu incontournable pour les jeunes générations, pour l'école et pour la discipline de l'EPS, donc l'épanouissement physique scolaire, qui permettrait à chacun de vivre et de se vivre en apprenant à se connaître de manière à mettre en place durablement et efficacement une bienveillance corporelle qui peut aussi être transmise par capillarité à ses proches, aux amis, aux frères, aux parents, à la famille. On peut très bien, ce qu'on apprend sur soi et ce qu'on sait qui est bon pour soi, on peut en témoigner. Parce qu'un témoignage pertinent est bien plus intéressant et bien plus porteur qu'un cours écrit ou qu'un texte dont peu prennent l'épaisseur réellement. Donc dans cette culture du sensible qu'on a évoquée précédemment, eh bien, il y a cette culture de la perception de soi pour prendre vraiment en considération cette bienveillance corporelle. Et ça me semble être fondamental, et
pouvoir orienter l'avenir et des contenus dans notre discipline. Merci de votre attention.